Le 19 décembre prochain, l'église de Sainte-Geneviève de Berthier accueillera les 3 ténors de l'humour qui présenteront un spectacle de Noël. Nous avons le plaisir d'accueillir en studio un des membres du trio, M. Steve Diamond. Mais bonjour Steve. Bonjour. Steve, on sait, souvent les gens sont tannés des chansons de Noël, on entend parler, on entend à la radio, mais je pense que le spectacle des 3 ténors de l'humour est un peu différent des autres. Pour vous, me dire à quoi les gens peuvent s'attendre? Bon, ben dans un premier temps, c'est 3 ténors, 3 voix de ténors. Quand ça va chanter Minuit chrétien, c'est sûr que c'est pas comme on est habitué de l'entendre. C'est vraiment un Minuit chrétien assez intense. Par contre, le show, il y a quelques gags, il y a beaucoup d'imitations. Il y a Ginette Renault qui vient chanter Noël blanc avec Jean-Pierre Ferland. Et après, on reprend Fais-moi la tendresse avec 2 Ginette Renault et Louis, qui est d'un des 3 ténors, qui va imiter Marc Hervieux, qui chante avec Ginette Renault. Donc, moi et Michael Rancourt, on est 2 imitateurs, donc on fait 2 Ginette Renault avec Louis qui va imiter Marc Hervieux. Donc, c'est ça qui est la beauté du spectacle, c'est qu'il y a Michael qui va imiter Robert Charlebois, qui va chanter Marie-Noël avec la grosse perruque puis tout. Il y a Rock Voisine qui fait un duo avec Kevin Parent. Donc, le spectacle, c'est pas juste un spectacle. Oui, à 80%, c'est des extraits de Noël. Vous allez prendre les vieux classiques de Noël que les gens aiment. Mais on les fait à notre manière. Tu sais, on fait un Ave Maria avec Andrea Bocelli. Moi, j'imite Andrea Bocelli. Il arrive quelques petits accrochages au niveau pour Bocelli de se rendre au micro. Là, mais une fois que la performance s'installe, les gens vont être touchés, l'émotion va être à son comble. Et on sait toujours, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé comment un humoriste comme vous a réussi à imiter quasi à la perfection ces artistes-là. Merci. Ben, c'est du travail. Moi, au niveau des ténors comme Pavarotti ou Bocelli, ben, c'est sûr, j'ai étudié en chant classique pendant 7 ans, donc ça m'a donné... J'ai une technique pour travailler ma voix. Louis Beaulieu, la même chose. Louis est un ténor aussi. Michael est plus l'imitateur dans le show. C'est un gars qui est capable de chanter dans la même tessiture qu'un ténor, mais c'est pas Michael, c'est pas un gars qui a suivi des cours de chant. Lui, il est autodidacte. Il va à la bonne franquette. Oui, c'est ça. Et puis dans ce spectacle-là, je pense qu'une partie des billets qui vont aller à un organisme de la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben oui, mais ça s'en va en toute amitié pour les dîners chauds, les déjeuners, pour les petits-enfants, dans le fond. Donc, le billet est 25 $, puis il y a 5 $ qui va vraiment pour les enfants. Je pense que à chaque place, on est associé à une bonne cause. On va à Saint-Jean-de-Mata aussi le 18 décembre, puis Saint-Jean-de-Mata, on est associé avec la Fabrique. Donc, ici, à Berthierville, on est associé avec les petits déjeuners. Donc. Et pourquoi vous avez décidé de vous associer à chaque endroit que vous allez à des causes comme ça? Qu'est-ce qui vous touche? On revient avec celle des déjeuners pour les enfants. Pourquoi vous voulez appuyer cette cause-là? Bien, premièrement, c'est sûr que les 3 ténors de l'humour, ça fait longtemps que c'était arrêté, depuis 2003. Fait qu'on essayait de trouver un moyen de relancer le spectacle en faisant profiter tout le monde. Donc, si nous autres, on vend beaucoup de billets, mais c'est beaucoup plus profitable pour les petits déjeuners. Donc, en s'associant avec une cause comme ça, ben on est 2 joueurs au lieu d'être juste un joueur. Donc, on est 2 joueurs, on rend l'utile à l'agréable, c'est ça. Et puis là, je lisais que les 3 ténors de l'humour se sont réunis pour le temps de Noël pour faire vos spectacles. Ouais. Mais je pense qu'après ça, vous avez chacun vos carrières solo. De votre côté, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les projets? Ben moi, j'ai un nouveau spectacle. J'ai signé avec Juste pour rire l'automne dernier. Et je travaille sur un spectacle qui sera en français et en anglais. Je travaille avec un imitateur de Toronto qui s'appelle Rick Miller. Et on sort le spectacle au Québec dans un premier temps. Et puis après, on s'en va au Canada anglais. Mais les 3 ténors de l'humour, c'est un concept. On aimerait ça garder ce concept-là pour des occasions spéciales, des spectacles de Noël, peut-être des spectacles de Saint-Valentin, tout ça. Mais repartir en tournée, non, c'est pratiquement infaisable parce que, bon, Michael a sa caresse sur son bord, moi j'ai la mienne, Louis a la sienne, donc... c'est beaucoup plus difficile de matcher les horaires. C'est ça. Vous avez parlé que vous faites votre spectacle au Canada anglais. Est-ce que vous êtes un francophone? Est-ce que vous sentez une réticence au niveau anglophone? Bon, pas quand du vous tout. vous déplacez, vous êtes bien accueilli?
Pas du tout. Tant que tu fais pas de joke sur la reine, il n'y a pas de problème. Non, même, puis je dirais la même chose du côté de Rick Miller qui travaille avec moi quand il fait des gags ici, parce que Rick parle français, moi je parle anglais, fait que non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que ce ne sont que les gens bornés qui se mettent des limites. D'accord. Et puis les gens qui voudraient voir ce spectacle-là, est-ce que vous savez où qu'on peut se procurer nos billets? Oui, ben je sais qu'il va y avoir un numéro de téléphone pour rejoindre en toute amitié. Oui, qui apparaît au bas de il y a l'écran. aussi chez les chaussures d'Estrande que les billets sont en vente là. Et faites ça vite, les billets s'envolent, il paraît que ça va très bien la vente. Puis on aimerait ça avoir une église remplie pour Berthierville, surtout que moi j'habite dans le coin depuis 6 ans déjà. Et puis, en terminant, est-ce que vous avez un argument pour peut-être convaincre les gens de venir vous voir le 19 décembre prochain? Ben, il y en a plusieurs arguments. En trouver un là-dedans, je dirais, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas faire aux enfants de Berthierville, du coin, pour les petits déjeuners. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas faire. Bon, mais M. Diamond, on vous remercie beaucoup de votre visite, d'avoir Ça pris me fait le temps en plaisir. studio. Et bon spectacle à vous et bonne continuité dans votre carrière. Beaucoup.